Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers exigeant du trail, les chaussures doivent conjuguer confort, accroche et durabilité. Oka, marque reconnue pour ses modèles à l'amorti généreux, a su s'imposer avec des références emblématiques comme la Speedgoat devenue incontournable en montagne. Mais au-delà de ce best-seller, la gamme Oka regorge d'autres modèles performants, dont la Challenger, pensée pour les terrains mixtes. Pour cette 7ème version, la marque a-t-elle joué la carte de la continuité ou tenté d'innover pour repousser les limites de la polyvalence? C'est précisément ce que je me suis attaché à découvrir au fil d'un test terrain rigoureux que je vous invite à explorer. La Hoka Challenger 7 s'adresse à mon sens à un public large mais bien défini, les coureurs en quête de polyvalence, souvent urbains ou périurbains, qui évoluent autant sur route que sur sentier roulant. Ce modèle dit Door to Trail, littéralement de la porte d'entrée au sentier, est conçu pour permettre cette transition sans avoir à changer de paire. Type de foulée. En termes de type de foulée, nous sommes ici sur une chaussure neutre pensée pour les coureurs dont la biomécanique ne nécessite pas de correction particulière. Elle conviendra ainsi à la majorité des pratiquants, du débutant en trail aux coureurs réguliers qui alternent surface et format d'entraînement. Distance. Côté distance, la Hoka Challenger 7 m'apparaît idéale pour des sorties allant de 10 à 40 km, voire plus à condition que le terrain ne soit pas trop technique. Pour l'avoir porté lors d'un 45 km de l'Ecotrail de Paris, je peux témoigner sa capacité à encaisser les longues distances tout en préservant le confort plantaire. Surface. La surface de prédilection de cette chaussure reste mixte. Elle excelle sur les chemins forestiers, les sentiers secs, les voies de halage ou les pistes de terre compactes et se défend très bien sur bitume. En revanche, dès que l'on s'aventure sur des terrains techniques, rocailles, racines, boue épaisse, ses limites apparaissent, notamment à cause d'une accroche modérée et de l'absence de pare-pierre. Drop. Le drop est de 5 mm, ce qui me semble être un excellent compromis. Il favorise une foulée naturelle sans être trop exigeant pour les mollets, même sur les longues sorties. Pour ma part, ce drop intermédiaire m'a permis de conserver un bon rythme sur route, tout en gardant une belle stabilité dans les descentes en sous-bois. Les caractéristiques techniques de la Hoka Challenger 7. Lorsqu'on s'intéresse sérieusement à une paire de chaussures de trail, on ne peut pas se contenter d'un bel aspect ou d'une promesse marketing. C'est pourquoi, dans cette section, je vous propose d'examiner objectivement les spécificités techniques de la Hoka Challenger 7. Je l'ai personnellement testé sur plus de 250 km dans divers contextes et ces données sont issues à la fois de mon ressenti terrain et des informations fabricants. Design. Commençons par le design. Fidèle à l'ADN Hoka, la Challenger 7 affiche un style maximaliste avec une semelle imposante et une tige dynamique. Le contraste entre le volume généreux de la semelle et la finesse de la tige peut surprendre, mais c'est précisément ce qui permet à la chaussure d'allier confort et réactivité. Côté coloris, la marque a osé des combinaisons vives comme le turquoise orange violet, mais propose aussi des versions sobres comme le très discret triple black que je recommande à ceux qui privilégient la sobriété. Matériaux et durabilité. En matière de matériaux, la tige a été repensée avec un mesh technique sans couture, plus léger et mieux ventilé que sur la Challenger 6. Ce choix améliore la respirabilité et réduit considérablement les risques de frottement même en conditions chaudes ou humides. Cela dit, cette nouvelle tige semble un peu moins robuste que celle de la version précédente, notamment en l'absence de bandes thermocollées ou de pare-pierre frontaux. Adhérence et accroche. Concernant l'adhérence, Hoka a équipé cette version d'une semelle extérieure en Durabrasion Rubber, associée à des crampons de 4 mm. Leur disposition, inspirée du monde du gravel, combine crampons fins au centre et plus massifs sur les côtés. Cela se traduit par une excellente traction sur les surfaces sèches et compactes, mais une relative inefficacité sur terrain très gras ou technique. Lors d'un passage boueux en forêt, j'ai constaté une perte d'accroche perceptible, ce qui m'a obligé à ralentir. Confort et maintien. Le confort est probablement le point fort de cette chaussure. L'enfilage est facilité par un tirant au talon, le maintien est renforcé par 2 bandes élastiques internes et la languette rembourrée pousse bien le pied sans comprimer. Dès les premiers pas, j'ai eu cette impression de moelleux caractéristique des produits Hoka, je n'ai souffert ni d'échauffement ni d'ampoule, même après 40 km sur sentier roulant. Amorti et dynamisme. L'amorti quant à lui repose sur une semelle intermédiaire en mousse EVA compressée plus épaisse que celle de la Challenger 6. On atteint ici 31 mm au talon et 26 mm à l'avant-pied sur un drop de 5 mm. Cette mousse procure un effet coussin très appréciable sur les longues distances. Je l'ai particulièrement ressenti en fin de sortie lors de l'Ecotrail, où elle m'a permis de garder un certain confort malgré la fatigue musculaire. Stabilité et sécurité. En termes de stabilité, le design de la semelle incurvée associé à une plate élargie offre un bon équilibre même dans les descentes modernes. Bien sûr, sur des terrains pierreux ou techniques, l'absence de pare-pierre et la hauteur de semelle peuvent représenter un risque. Mais dans son segment, les trails roulants ou les parcours mixtes, elle reste fiable. Légèreté performance. Enfin, la légèreté surprend. À première vue, on pourrait penser que la chaussure est lourde du fait de son gabarit. Pourtant, en taille 42, elle ne pèse que 246 grammes, soit près de 30 grammes de moins que la Challenger 6. Ce gain de poids se ressent en course, notamment dans les relances ou lors des sorties longues, où chaque gramme économisé finit par compter. Rapport qualité-prix. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, je considère que la Challenger 7 se situe dans la moyenne haute. Proposée à 150 €, elle justifie ce tarif par son niveau de confort, sa légèreté et sa polyvalence. Ce n'est certes pas la chaussure la plus protectrice ni la plus accrocheuse du marché, mais elle coche toutes les cases d'un modèle tout-terrain pour entraînement tranquille, sortie longue et usage mixte. Si comme moi vous recherchez une seule paire pour la majorité de vos sorties non techniques, alors son prix devient un investissement rationnel. A l'inverse, pour des profils plus exigeants ou axés performance, d'autres modèles Hoka comme la Speedgoat 6 ou la Tecton X3 seront plus adaptés mais aussi plus onéreux. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Comparer la Hoka Challenger 7 à d'autres modèles récents aussi bien chez Hoka que chez ses concurrents permet de mieux cerner sa place sur le marché et de faire un choix éclairé selon ses priorités, accroche, amorti, dynamisme ou protection. Voici les modèles les plus pertinents à considérer. Alors j'ai comparé la Hoka Challenger 7 contre la Hoka Speedgoat 6. Modèle emblématique de la marque, la Hoka Speedgoat 6 est taillée pour les terrains techniques. Elle offre une accroche bien supérieure grâce à ses crampons Vibram Mega Grip de 5 mm. En contrepartie, elle est plus rigide, plus lourde, 270 grammes, et moins adaptée à la route que la Challenger 7. Maintenant, je la compare à la Hoka Tecton X3.
Ultra performante et équipée de plaques carbone parallèles, la Hoka Tectonics 3 s'adresse aux coureurs exigeants. Elle est plus dynamique et plus réactive que la Challenger, mais beaucoup plus coûteuse, 220 € et moins confortable sur les longues distances à allure modérée. Son usage est plus spécifique. Maintenant, j'ai comparé la Hoka Challenger 7 à la Hoka Zinal 2. Pensée pour la vitesse, la Hoka Zinal 2 est une chaussure minimaliste et réactive taillée pour le trail court et les séances intenses. Plus légère, 200 grammes, avec une accroche Vibram light base agressive, elle surpasse la Challenger 7 en dynamisme mais offre moins de confort, de stabilité et d'amorti sur les longues distances. Maintenant, on va comparer avec les concurrents. Donc la Hoka Challenger 7 contre la Altra Outrod 3. Concurrente directe en matière de polyvalence, l'Altra Outrod 3 propose un drop nul et une plateforme plus large. Elle offre un bon confort mais reste moins moelleuse que la Challenger. Avec ses 300 grammes, elle est aussi plus lourde et se monte moins agréable sur route. Maintenant, on compare à la Salomon SenseRide 5. La Salomon SenseRide 5 est une excellente alternative. Dotée d'une semelle OptiVib, elle absorbe bien les vibrations tout en restant dynamique. Elle est plus précise que la Challenger 7 en terrain technique, mais un peu moins amortie. Son mesh est plus structuré, ce qui améliore la durabilité. Et enfin, on compare à la Brooks Caldera 8. Avec son amorti maximal et sa semelle massive, 38 mm total. La Brooks Caldera 8 est une rivale sérieuse. Plus moelleuse encore que la Challenger, elle est parfaite pour les longues distances. En revanche, elle manque de précision en descente et sur sol instable, où la Challenger est plus agile. Mon verdict final, la Hoka Challenger 7 s'impose comme une valeur sûre pour les trailers recherchant polyvalence, confort et légèreté sans sacrifier la simplicité d'usage. Elle excelle sur les sentiers roulants, les portions bitumées et les sorties longues à allure modérée. Son amorti moelleux, son mèche respirant et sa semelle équilibrée en font une compagne idéale pour les coureurs réguliers comme pour les débutants. En revanche, ses limites d'adhérence et son manque de protection frontale la rendent moins adaptée au terrain technique ou engagé. Je la recommande vivement comme chaussure de rotation ou comme choix principal pour celles et ceux qui évoluent majoritairement sur terrain sec, compact et mixte. Si vous cherchez une chaussure sans prise de tête, capable de passer de la route au sentier sans broncher, la Challenger 7 est un excellent compromis, cohérent dans sa proposition et fidèle à l'identité Hoka. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4 sur 5. Confort 5 étoiles sur 5, adhérence 3 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.